Bonjour à tous, je reviens vers vous pour le panier beauté de la semaine. Donc je vais vous présenter les produits que j'ai mis dans mon panier pour cette semaine. Et puis en même temps, je vais vous faire un petit tuto maquillage. Donc ce sera ce maquillage que vous voyez actuellement qui va vous être présenté dans la vidéo panier beauté qui suit tout de suite après mon petit blabla. Donc je vous laisse avec la présentation du panier et le petit make-up. À bientôt. Bye. Donc on démarre tout de suite avec la présentation des produits du panier beauté et le make-up en même temps. Donc je vais peut-être vous avancer un tout petit peu. Je suis désolée, il y a encore mon téléphone qui sonne et je ne l'ai pas à portée de main, donc je ne vais pas pouvoir l'éteindre. Donc j'ai prévu les lingettes cette fois-ci, donc c'est celle-ci que j'ai trouvée chez Nose pour 99 centimes il y a un petit moment. Elles sont 3 en 1, c'est des lingettes qui viennent d'Italie et elles sont à base d'eau micellaire. Donc elles sont vraiment bien, elles sont douces pour la peau, super bien, j'ai rien à dire. Donc j'en sors une pour avoir tout ce qu'il faut à portée de main, mes pinceaux. Voilà. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai fait mes sourcils. Donc mes sourcils, je les ai réalisés avec toujours la petite palette de deux fards pour les sourcils, comme ceci, qui vient de chez AliExpress. J'ai ensuite donc j'ai fait mon teint cette fois-ci, je l'ai pas apporté, avec une bébé crème de chez Yves Rocher. J'ai toujours appliqué mon petit sérum avant, etc. Donc voilà, j'ai mis ma base de teint, donc la The Professional de chez Benefit, que j'aime beaucoup. Donc moi je l'utilise au niveau, vous savez, plutôt à côté des ailes du nez, où on a les pores qui sont un peu plus dilatés. Je trouve que c'est plus joli, ça permet de les combler un petit peu, c'est plus sympa. Donc on fait le make-up. Et je vous présente en même temps les produits utilisés. Donc, et puis s'il y a des produits que je n'aurais pas utilisés pendant le make-up, je vais vous les montrer par la suite. Donc là, pour le make-up d'aujourd'hui et donc la palette de cette semaine, donc j'ai choisi 2 palettes pour cette semaine. J'ai choisi la palette de la marque YouStar, Eyeshadows et Lip Gloss Collection, qui se présente ainsi. Donc elle est plutôt jolie avec les petits gloss en forme de cœur. Donc moi, j'utilise pas les petits gloss. Mais donc c'est une palette qui comporte énormément de fards de toutes les couleurs, comme vous pouvez le voir. Et donc là, on va privilégier en fait les jaunes et bruns. J'avais envie de faire un make-up jaune, j'en fais jamais. Donc voilà, cette fois-ci, on va privilégier ces couleurs-là. Et comme autre palette, j'ai choisi la The Nude de Maybelline. Mais je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, donc voilà, ce sont des tons chauds, bruns, dorés, très joli aussi. Donc comme je vous disais, j'ai fait mon teint avec une bébé crème de chez Yves Rocher. J'ai passé ensuite un peu de Prep and Prime de chez MAC. Donc celle-ci, je l'avais eu dans un swap avec Sissi Makeup. Excusez-moi, je vois que j'ai du noir là. Donc c'est celle qui est blanche totalement et qui unifie le teint. Voilà. Et donc là, on va démarrer le maquillage du deuxième œil. J'en ai déjà fait un pour gagner du temps. Donc je vais appliquer ma base essence I Love Stage sur la paupière en entier. Donc je regarde par ici parce que j'ai mon petit miroir. Donc j'applique au doigt. Après, c'est comme vous le souhaitez. Hein. Si vous préférez vous utiliser un pinceau, vous pouvez tout à fait l'appliquer au pinceau. C'est tout à fait possible. Moi, j'applique au doigt. Je trouve que c'est plus uniforme. Et puis, ça permet de réchauffer un petit peu le produit. Il s'étale mieux et il rentre mieux dans la peau. Donc, je passe toujours un petit peu sur la paupière inférieure, sur le ras de cils inférieur. Donc voilà, une fois qu'on a appliqué la base, on peut tout de suite déposer les fards derrière. Donc je vais prendre le jaune le plus clair de la palette. C'est un jaune un peu citron que je vais déposer dans le coin interne de l'œil. Vous voyez ici. J'en mets un petit peu sur la paupière inférieure, légèrement. Voilà.
Donc je le dépose, je l'étale un petit peu avec le pinceau. Et ensuite, je vais prendre un jaune qui est un peu bouton d'or. Si vous voyez ce que ça veut dire, c'est un jaune qui est un peu plus ocre qu'un jaune poussin. Légèrement plus ocre qu'un jaune poussin. Et là, je vais l'appliquer sur le restant de la paupière mobile. Donc ces fards-là sont pas d'une très grande qualité, ils sont très poudreux et ils s'étalent pas très bien, ils se floutent pas très bien. Donc après, voilà, c'est une palette qui coûte vraiment très peu cher et qui peut être sympa quand vous n'avez pas un gros budget. Puisque c'est un peu le but de ma chaîne quand même, de vous présenter des produits pour les personnes qui n'ont pas un budget très important. Et puis, je pense aussi aux jeunes filles qui commencent à se maquiller, qui ont envie de tester les fards de couleur, mais qui veulent pas non plus mettre des 1000 et des cents dans des fards plus onéreux. Et donc, ça permet voilà, de pouvoir s'essayer, commencer à se maquiller. Ensuite, je vais prendre un fard qui est brun moyen. Et puis, je vais faire la transition... vous savez, la banane, comme on dit. Donc, au-dessus des fards que j'ai déjà appliqués. Voilà, comme ça. Donc, on fait des va-et-vient en forme de banane. Voilà, donc c'est un brun moyen. Voilà, on peut tourner légèrement. Moi, je le fais pas souvent, mais on peut. Il n'y a pas de souci. Ensuite, avec le même pinceau, je vais prendre un fard très clair. J'en prends peu et je vais l'appliquer sous le sourcil. Juste pour éclairer un petit peu cette partie-là, puisque c'est ce qui va refléter la lumière quand vous allez vous être dans un endroit lumineux. Ensuite, je vais prendre un pinceau que l'on appelle un pinceau crayon. Donc moi, celui-ci vient de chez ELF. C'est le Blending Eye Brush de chez ELF. Et je vais prendre un brun plus foncé. Et là, je vais faire ce qu'on appelle le creux de paupière. Donc vraiment dans le pli de votre paupière. Donc je fais pareil que tout à l'heure, je blende, puisque comme nous l'a décrit le pinceau, c'est un pinceau blender. Et donc je vais faire aussi un petit peu l'angle externe en montant un petit peu sur le jaune. Voilà. Je vais en reprendre un peu sur mon pinceau crayon et là je vais faire le lien avec la paupière inférieure. Donc il y a des chutes. Je reprends mon pinceau un peu fluffy et je vais légèrement estomper. Excusez-moi, je passe de ce côté puisque là c'est plus lumineux, mais je ne suis pas à droite dans ce sens-là. Je vais remettre un peu de matière ici et je réestompe. Je reprends le brun moyen et j'en remets un petit peu au niveau de la banane. Donc ça permet d'estomper le brun moyen et le brun foncé. Voilà. Et si je trouve que le jaune qui était un peu bouton d'or, n'est plus bien en place, je peux en remettre un petit peu afin qu'on le voit bien quand j'ai l'œil, même l'œil ouvert. Donc là, je pense que c'est approximativement pareil. Peut-être un petit peu plus lumineux de ce côté-là que de l'autre. Donc je rajoute un petit peu de fard clair sous l'arcade sourcilière de l'œil que j'ai déjà maquillé auparavant. Ça, c'est pas un problème. On peut revenir dessus. Je vais enlever les petites chutes qu'il y a en trop. Elles sont toujours en trop les chutes, vous allez me dire. Voilà, avec un petit pinceau éventail. Je vais ensuite mettre du crayon. Donc moi, j'ai pris un jumbo de la marque Miss Den. C'est un crayon fard à paupières waterproof et il est bleu turquoise, comme ça. Voilà. Donc je vais le mettre dans la muqueuse.
inférieure. Et donc je l'applique en quantité généreuse. Ce qui fait qu'il y en a un petit peu qui rentre à l'intérieur du ras de cils. Et ça va donner un effet un peu plus œil ouvert. Donc voilà. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne, donc toujours celui de chez Max & More. Donc je l'applique complètement sous la paupière et je remonte toujours un petit peu sur le côté. Voilà, j'en mets un peu sur la pommette, un peu sur l'arête du nez en même temps. Et moi, je l'estompe au doigt. Je l'applique au doigt parce que, toujours comme pour la base à paupières, ça réchauffe la matière, ça la permet de se fondre dans la peau. Donc, je trouve que c'est plus sympa. Ça donne un fini beaucoup plus fin, beaucoup plus joli. Et donc, je remonte sur le côté. Moi, j'aime bien en fait que le côté de l'œil soit assez net. Le côté du maquillage en fait. Donc ça permet de donner ce côté assez net au maquillage de la paupière. Je prends mon recourbe-cils. Donc moi j'ai les cils assez longs, mais par contre qui ne sont pas suffisamment recourbés à mon goût. Et donc je vais appliquer le mascara. Donc ce sera le mascara Essence Volume Boost, toujours le même pour l'instant. J'ai 3-4 mascaras d'ouvert en même temps, mais c'est vrai que je les utilise un par un. Donc là, j'évite d'en ouvrir d'autres parce que je trouve ça stupide d'en ouvrir plusieurs, étant donné qu'en fin de compte, je ne les utilise jamais tous en même temps. Bon, je vais utiliser un waterproof par exemple pour l'été. Donc là, effectivement, bon, que j'ai un waterproof d'ouvert et puis un classique, on va dire, bon, ça va, ça passe. Mais d'en avoir plusieurs du même type en fait ouverts en même temps, je trouve ça un petit peu bête puisque les mascaras vont sécher assez rapidement. Donc voilà, c'est un peu de la bêtise. Après, c'est vrai qu'on le fait tout. Hein. Celui-là commence à sécher un petit peu, donc il va pas tarder à être terminé. Après, c'est vrai que j'aime pas non plus les mascaras trop neufs. J'aime bien quand ils commencent à sécher légèrement. Il donne un peu plus de galbe au niveau du cil et un peu plus de volume. Donc bon, moi j'aime mieux. Donc c'est vrai que souvent quand j'ai un mascara neuf, que je sais que je vais m'en servir prochainement, je l'ouvre et je le laisse un petit peu vieillir. Alors, on n'est pas joli quand on met le mascara, hein, donc désolée, vous allez voir ma tête pleine de grimaces. Mais c'est pas grave, hein. J'avais pas envie de couper parce que voilà, j'ai envie que ce soit naturel, que vous me voyez comme je suis au quotidien dans la vie. Donc moi j'aime bien toujours passer un peu mon doigt comme ça et je recourbe légèrement mes cils après avoir passé le mascara. En plus j'ai les cils longs en haut et en bas, donc du coup j'ai les cils au niveau de l'angle externe là qui s'en mêlent, donc c'est toujours embêtant. Voilà, je me nettoie le doigt parce que je l'ai sali. Donc, je vais refermer ma petite palette. Donc, voilà, vous pouvez voir les couleurs que j'ai utilisées. Donc, j'ai utilisé le jaune clair ici. Le jaune bouton d'or, c'est celui-ci. Le brun moyen, celui-ci. Et le brun foncé, celui-ci. Et puis, pour mettre sous l'arcade sourcilière, j'ai utilisé cette petite couleur-là qui est un petit peu un saumon très pâle. Je referme ma petite palette. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mon bronzer et mon fard à joues. Donc, moi, je commence toujours par le bronzer. Voilà, je mets toujours le bronzer en premier. Donc, cette fois, je vais utiliser... donc, c'est pas vraiment un bronzer, c'est une poudre bronzante. Donc, c'est de chez Essence, c'est la Mosaïque Compact Powder. Comme ça. Voilà. En numéro 1. J'avais pas envie d'utiliser vraiment un bronzer parce que voilà, on est
on n'est plus trop en été, donc pas spécialement nécessaire. Je voulais quelque chose de léger. Donc moi voilà, je suis pas très bronzeur, hein, j'en mets pas des masses. Moi j'aime bien que ça soit assez naturel au niveau du visage. Et comme blush, je vais utiliser le Essence Silky Touch Blush. Donc comme ceci. C'est un rose un peu pêche. Un rose qui tire sur le pêche, voilà. Et c'est le numéro 20, Baby Doll. Il est très joli, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'utiliser. Donc c'est pareil, j'aime pas en mettre de trop. J'en ai mis un peu beaucoup de ce côté-là. Et donc après, j'estompe. Je regarde à la lumière du jour. Pas que j'ai une tête trop bizarre. Voilà pour ce qui est du teint. Ensuite, pour les lèvres, je vais utiliser un petit produit que j'avais acheté. Je vous dis, elle chute beaucoup ma palette. Hein, que j'avais acheté sur Ali. Donc, qui est couleur cachemire. Comme ceci, c'est le Romantic Beer. Voilà. Donc, c'est une encre à lèvres. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours beaucoup de mal à appliquer ce genre de produit. Si vous avez une astuce, je suis preneuse. J'en mets toujours un peu au bord, etc. Forcément, j'ai un petit poil quelque part qui me démange. C'est vrai qu'une fois que c'est sec, c'est vraiment très joli. Et ça reste vraiment toute la journée. Donc ça, c'est plutôt très bien. Et ça sent super bon le caramel. Donc je ne sais pas vous comment vous l'appliquez. Vous m'en direz des nouvelles. Vous me direz si vous avez une petite astuce. Est-ce qu'il faut faire comme ça, comme avec un rouge à lèvres ou pas? Vous me direz ça. Donc, qu'est-ce qui nous reste dans le petit panier beauté que je ne vous ai pas montré? Donc j'avais mis aussi dans mon panier beauté ma petite crème pour les pieds de chez Pedicure que j'ai acheté en Suisse. Ça vient des magasins Migros. Elle est vraiment super bien. Elle sent très bon. Les plantes, enfin voilà, elle sent vraiment bon et elle est très efficace. J'ai mis aussi pour le soir toujours mon petit produit de chez Swiss Care pour aider à pousser les cils, les sourcils, etc. Donc moi je l'utilise sur les sourcils. J'ai mis aussi au niveau des lèvres pour cette semaine mon petit Melted couleur Chihuahua. Voilà, donc c'est un peu le même style de couleur sauf que c'est un petit peu plus brun. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai toujours mon petit déo, voilà, que j'utilise en petite touche d'appoint comme ça. Je vous ai tout montré et puis pour dimanche prochain, voici le masque que je vais utiliser. Donc c'est un masque toujours de chez Emma. Ce sera donc la 3e semaine que j'utilise un masque de chez Emma. Celui-ci c'est un masque film apaisant et lissant à la grenade.
Masque formant un film qui retire les impuretés de la peau, aux extraits de grenade et de fruits de la passion pour une sensation lisse et douce. Donc il me tente bien celui-là aussi, donc c'est un peel-off, hein, ça vient avec une petite, ça fait comme une petite peau en fait qu'on retire. Donc je vous ai vraiment tout montré. Non, il reste un petit quelque chose. En ce moment j'utilise, alors pas pour le soir parce qu'il est coloré, mais dans la journée quand soit j'ai pas envie de me maquiller, si c'est un jour où je travaille pas, ou soit si j'ai pas envie d'avoir un rouge à lèvres vraiment très imposant, on va dire. J'aime bien utiliser mon petit baume à lèvres Kiss Me de chez Sephora. Qu'est-ce que ça peut donner de plus près? Que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on a réalisé ensemble. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye!